Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de Nicox dont la situation semble se décanter un petit peu en ce début d'année 2014. Alors commençons par une vision technique de la valeur pour voir qu'effectivement les choses sont en train de connaître un revirement. Regardez, cela fait maintenant 4 séances que l'on arrive à préserver la moyenne mobile à 20 séances. On voit que les dernières tentatives, ici, là ou encore ici, ont été infructueuses. On n'a pas réussi à se maintenir clairement au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. La dernière tentative date de début novembre, elle a échoué. Peut-être que cette fois-ci, ça sera la bonne, puisqu'effectivement, on a réussi maintenant 3 séances de suite, voire même 4, à se maintenir au-dessus de cette moyenne mobile à 20 séances. Si celle-ci devenait croissante, eh bien, on repasserait même en tendance haussière. Les indicateurs techniques sont plutôt en nette amélioration puisque le MACD est au-dessus de son signal. Malheureusement, il est toujours négatif. Le stochastique est au-dessus de son signal aussi et le momentum est positif. La seule chose ici qui détonne avec cette ambiance plutôt favorable, c'est la présence d'une triple divergence baissière cachée. Regardez, sur les indicateurs, on a fait des plus hauts là, là et là. Mais en même temps, sur les cours, on n'a pas fait ces plus hauts. Ça s'appelle une divergence baissière cachée et c'est une épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête de Nicox. Il faudrait impérativement invalider cette divergence baissière cachée et cela arrivera lorsqu'on aura fait à la fois des plus hauts sur les indicateurs, comme là, mais aussi sur les cours. Autrement dit, il faudrait qu'on aille plus haut que les 2,65 pour se mettre vraiment à l'abri de cette alerte baissière. Alors maintenant, il nous faut revenir un petit peu en arrière pour voir ce qui s'est passé récemment. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que nous avons violemment rebondi ici à partir des 2,3 euros sur une zone de support assez large, là. Et ça nous a permis d'attaquer eh bien, le haut de ce canal bleu ici. Alors pour l'instant, ça se joue. On ne peut pas dire que la victoire soit assurée, mais au moins, on a réussi à clôturer au-dessus de ce canal bleu, alors que dans les précédentes séances, là, on a dépassé le canal bleu en séance, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. C'est chose faite, puisque vous voyez que nous avons clôturé sur les 2,42-43, donc au-dessus du canal bleu. Mais bon, c'est encore fragile. Il faudrait véritablement avoir au moins une grande bougie au-dessus de ce canal bleu pour considérer qu'il a été vaincu. De notre façon, on voit que nous avons créé une fourchette d'Andrews. Regardez, vous prenez 3 points extrêmes, ici un plus bas, un plus haut, un plus bas, donc 3 points extrêmes consécutifs. Ça vous permet de tracer une fourchette d'Andrews. Et on voit que pour l'instant, eh bien, on se maintient à l'intérieur de cette fourchette d'Andrews, même si on est en train de buter sur une zone de résistance ici en rose. Alors maintenant, à quoi peut-on s'attendre? Le scénario privilégié, c'est celui de la hausse. Pourquoi? Parce que nous avons, comme je l'ai dit, une fourchette d'Andrews et on sait que la médiane ici, c'est-à-dire l'oblique du milieu, constitue un objectif. Et dans ce cas, ça nous amènerait à aller percuter cette zone-là, à savoir aux alentours des 2,6 euros. Bien sûr, il faut encore se débarrasser de cette zone de résistance. Donc les 2,6 euros semblent être l'objectif de référence. C'est confirmé par cette histoire de canal qu'on a vu il y a 3 minutes. Effectivement, on a une théorie pour les canaux, c'est qu'une fois que l'on casse un canal, on prend la largeur du canal que l'on reporte au-dessus du point de cassure et ça vous donne une oblique objectif. Et là, on retrouve cet objectif donc des 2,6 euros à peu près. Donc c'est confirmé par deux analyses techniques. Normalement, on devrait aller chercher cette zone-là. Alors malheureusement, rien n'est sûr en analyse technique ni en bourse, sinon on serait tous millionnaires. En tout cas, si les choses devaient se passer plus mal, notamment parce qu'une mauvaise nouvelle sur Nicox ou une dégradation ou que les indices continueraient à plonger, eh bien dans ce cas, c'est vers le bas qu'il faudrait regarder. Et le scénario alternatif serait effectivement que, voilà, un petit peu plombé par les indices ou par une mauvaise nouvelle, la zone de résistance ici n'arrive pas à être passée, ce qui nous emmènerait vers un retour sur le bas de la fourchette d'Andrews, les 2,35 euros à peu près. Et là encore, c'est confirmé par l'autre graphique qui montrerait en fait qu'on n'arriverait pas à passer le canal bleu, donc on replongerait vers la zone de support qui a fait tampon il y a 2 semaines, à savoir encore une fois les 2,3 euros. Voilà, donc pour faire simple, je pense que le scénario à privilégier est celui de la hausse.
Malheureusement, encore une fois, l'analyse technique ne fait pas tout, bien au contraire. Si l'analyse fondamentale ou l'ambiance générale des marchés venait à être négative, eh bien c'est vers les 2,3 euros sans doute que l'on retrouverait la valeur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.